C'est un artiste plasticien qui utilise plusieurs modes d'expression, la peinture, l'interactivité, le happening. Originaire de Lens, Sébastien Amidèche expose jusqu'au 17 février au Colisée, un mélange de genres qu'il a partagé avec des ateliers pendant 2 mois. La population a participé à ce rendez-vous et ça s'appelle Very Important People. Oui, je suis en 3e année aux Beaux-Arts de Paris, donc je passe mon diplôme cette année. Comme j'avais déjà exposé sur Lens, le concept c'était de créer une première résidence, donc que moi je m'installe avec mon atelier temporairement sur la ville, et puis que je mène la population à la création d'œuvres pour une exposition dans la ville de Lens. Donc ça s'est déroulé 2 mois pendant les vacances de juillet et d'août, et ensuite elle a resté 5 mois de préparation parce que les tableaux, ça prend du temps, quoi. Et ensuite, on a commencé l'installation jusqu'au 17. Et l'idée, c'était même qu'après, si le format de résidence plaise, ils en créent d'autres avec d'autres artistes où j'aurais pu aussi constituer un jury, etc. Donc c'était le lancement d'une première résidence à Lens. Il y a eu très peu de gens qui étaient initiés, mis à part ceux avec qui j'ai travaillé qui avaient déjà peint. Moi, quand ils sont venus à l'atelier, je leur ai expliqué un peu tout le concept de résidence et l'exposition qui en suivrait, etc. Et donc, pour chaque groupe, j'ai eu un temps de sensibilisation. D'abord, je voulais qu'ils me parlent de ce qu'ils pensaient être la peinture, parce que chacun a son idée de la peinture, son stéréotype aussi, suivant un peu soit d'où l'on vient, soit l'âge qu'on a, etc., parce qu'on n'a pas vu les mêmes artistes. Et puis, donc l'idée, c'était après cette première discussion, je leur ai montré du land art, je leur ai montré de la photographie moderne, de la peinture aussi contemporaine. Et l'idée, c'était un peu ça, l'idée, c'était de leur montrer des nouvelles choses et de leur demander « Voulez-vous travailler sur ça avec moi ?» quoi. En général, je fais d'autres choses, je fais beaucoup de performances. J'ai fait de la sculpture interactive avec des capteurs, etc. Mais par rapport à la ville, pour faire des travaux collectifs, je pensais que c'était peut-être un peu plus, pour mêler les gens directement avec l'art, je pensais que c'était peut-être un peu plus facile d'accès, un premier contact avec la peinture. Les enfants, c'est eux qui ont travaillé c'est eux qui ont choisi de travailler sur leur monde imaginaire. Puis en fait, on peut distinguer même dans le monde imaginaire sur certains. Il y a un enfant qui a dessiné sur son monstre mort, qui a écrit la mort, qui m'a expliqué d'autres choses. Chacun essaie d'y placer des petites choses. Les personnes âgées aussi ont choisi d'évoluer comme ça dans un monde un peu naïf de paysages. Donc c'est aussi leur choix. Après, pour d'autres, les modèles, par exemple, le modèle comme Karine, c'est elle qui m'a parlé du Liban. Donc j'en suis venu un peu comme ça aussi à l'intégrer dans un cèdre libanais qui était ses racines en fait. Il en est de même pour mon frère qui me parlait des super-héros, les Super Saiyans, qui sont un dessin animé qui ont inspiré jeunesse des années 90. Et je me suis dit que comme il aimait beaucoup ces héros, on allait le faire intervenir comme ça avec une sorte d'aura un peu. Et chacun a plus ou moins participé. Après, il y a d'autres choses qui m'ont été aussi peut-être plus inspirées par mes rencontres et parce que ça a fait dans mon esprit que directement un dialogue. Mais l'idée, c'était vraiment que ça soit un processus créatif qui soit partagé, quoi. Je pense que tous les artistes n'ont pas vocation à avoir un rôle de transmission ou alors un rôle de pansement social, etc. Ce qui peut d'ailleurs être litigieux, mais pour mon cas, c'est une manière de fonctionner qui me plaît beaucoup. Puisque c'est le contact avec les autres qui m'inspire en général quand on me raconte une histoire de sa vie, un moment. Et donc pour moi, c'était l'idéal. Et puis, j'avais dans l'idée aussi que la ville de Lens accueille le Louvre. Et que donc les premières idées que les gens vont avoir de l'art vont être l'artisanat et l'art d'histoire, on va dire. Et je me suis dit qu'il faut absolument qu'ils comprennent aussi l'intérêt de l'art direct, de l'art vivant, du processus créatif d'une personne qui est là, avec vous, qui vit à côté de chez vous. Et donc je me suis dit, l'idée c'est de leur proposer quelque chose à faire d'eux-mêmes et à vivre eux-mêmes en se rendant compte que l'art est toujours en vie, que c'est pas juste quelque chose qu'on pense donner des musées qui est immuable et qu'on peut. Puis que c'est aussi une capacité d'expression. Ça fait un parallèle avec des œuvres on pourrait se dire bon c'était juste des œuvres de commande. Non, dans chaque œuvre de commande il y a eu des petites choses disséminées, etc. Donc c'était pour faire ce parallèle-là, puis c'était le moment idéal pour la ville. En fait, je me suis dit qu'elle allait forcément apprécier ce genre de projet à ce moment-là, quoi.
C'est un clin d'œil, ouais, puis en même temps, c'est parce qu'il y a aussi le fait que c'est aussi. En fait, les Beaux-Arts de Paris sont à côté du Louvre. Donc c'est aussi quelque chose où je passe souvent devant ce bâtiment. Et puis une réflexion m'est venue, je suis parti à Figueras, donc en Espagne, au musée de Dali, et j'ai pu observer une œuvre, en fait une reproduction d'œuvre qui est une œuvre de Duchamp, c'est où on voit la Joconde avec une petite moustache et un LHOQ. Donc en fait, si on le lit vite, c'est LHOQ. Et c'était déjà une critique des artistes sur le fait que c'était sûrement pas une femme, sur le fait que c'était aussi pas juste une œuvre de commande, mais une relation sexuelle ou sentimentale avec la personne avec la Joconde, quoi. Et donc je me suis dit que, quitte à être franc, je me suis dit, imaginons que moi je ferais ma Joconde d'aujourd'hui et que je serais beaucoup plus franc puisque ça serait on a une liberté aujourd'hui. Et comment je la ferais, je me suis dit, et donc je la ferai comme ça. Je la ferai avec des lunettes où on a du mal à distinguer ses yeux. Donc même si elle nous suit des yeux, on a du mal à le voir. Je la ferai avec cette ligne de la féminité qui se transforme en autoroute. Je la ferai trop, quoi. Comme le monde dans lequel on vit, qui est souvent trop et qui oublie l'essentiel. Et Marilyn en burqa, je voulais aussi signifier le titre de l'œuvre, c'est Identity Battle, donc c'est le combat de l'identité. Je voulais un peu mettre toutes les protagonistes de ce qu'on appelle aujourd'hui la réflexion identitaire au sein d'un même tableau, mais où ils dansent, où il se passe des choses, où on puisse regarder en dessous de la burqa, parce qu'au final, qu'est-ce que la burqa, mis à part un joli papier cadeau qui cache un trésor? Donc je me suis dit, ou une prison aussi, une forme de prison. Mais c'est ces deux choses-là qui fait qu'en fait le corps de la femme n'est pas plus désirable que quand on le cache. Au final, il ne suggère rien parce qu'il est caché, mais il est tout autant désirable. Et puis avec en parallèle une dame, une nonne qui prie, et puis qui nous montre qu'elle aussi est voilée, mais qui prie parce qu'elle a le visage découvert, elle se sent libre. Et je voulais un peu contracter une situation problématique comme ça, et puis la rendre plus dérisoire, ou tout du moins plus humoristique, et même si un peu lourde, pour qu'on puisse aller vers une autre réflexion peut-être, et puis se décoincer par rapport à ces sujets-là, quoi.